Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de Bell TV, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. L'actualité de ce 27 juillet 2026 est marquée par plusieurs sujets d'intérêt national et international, notamment dans les domaines de la politique, de la justice, de la culture et de la diplomatie. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous quotidien de l'information et de l'analyse. Tout de suite, le sommet. Gouvernance locale, les maires du bloc républicain en formation à Dassa-Zoumé. Criette laisse chef du 12e arrondissement de Cotonou condamné à 5 ans de prison ferme. Cour pénale internationale, le procureur Karim Khan révoqué par les États membres. Le Tchad annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Tout de suite, le développement de ces titres. Festival des masques au Bénin, l'école du patrimoine africain a organisé un colloque scientifique international dans le cadre de l'édition 2026 du Festival des masques de Porto Novo. La rencontre s'est tenue le samedi 25 juillet autour du thème masque vaudou, héritage et modernité. Universitaires et spécialistes venus de plusieurs pays ont partagé leurs réflexions sur l'avenir du patrimoine culturel vaudou. Les échanges ont porté notamment sur la préservation, la transmission et la valorisation des masques traditionnels à l'aide des technologies numériques. Les experts ont insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre les innovations technologiques, la diffusion du patrimoine et le respect du caractère sacré des masques. Les festivités se sont poursuivies sur plusieurs sites historiques de Porto-Novo avant de s'achever le dimanche 26 juillet par la grande procession des masques. Les organisateurs souhaitent promouvoir le patrimoine vaudou tout en assurant sa sauvegarde pour les générations futures. Gouvernance locale, Biotchané renforce les capacités des maires du bloc républicain. Les maires et adjoints aux maires élus sous la bannière du bloc républicain ont participé le samedi dernier à Dassa-Zoumé à un atelier consacré à la gouvernance locale. Cette rencontre visait à renforcer les compétences des élus communaux en matière de gestion locale, d'éthique et de responsabilité. Plusieurs responsables du bloc républicain, des ministres, députés, membres du Conseil économique et social ainsi que les élus communaux ont pris part aux travaux. Le président du parti a appelé les maires à faire de leur mandat un modèle de bonne gouvernance, d'exemplarité et de proximité avec les populations. Il a rappelé que les élus représentent non seulement leur commune, mais également l'image et la crédibilité du bloc républicain. Deux exposés ont été présentés sur le mode de gouvernance de l'élu communal et sur les obligations liées à l'exercice de ses fonctions. Les participants ont échangé avec les communicateurs avant de s'engager à appliquer les recommandations formulées. La rencontre s'est achevée par la remise officielle du programme de mandature 2026-2033 aux maires ainsi qu'un engagement en faveur de l'éthique, de la responsabilité et de la proximité avec les citoyens. Diaspora béninoise, Joseph Djogbenou à l'écoute des Béninois du Congo. En marge d'un colloque international organisé à Brazzaville, le professeur Joseph Djogbenou a rencontré les membres de la communauté béninoise vivant au Congo. La rencontre s'est déroulée au consulat général du Bénin à Brazzaville, en présence du consul général Younoussa Mamadou et des responsables associatifs. Les conditions ont porté sur les conditions de vie de la diaspora, les transferts de compétences ainsi que la contribution des Béninois de l'extérieur au développement national. Le président Joseph Djogbenou a salué la résilience et l'engagement de la diaspora tout en l'invitant à demeurer un véritable ambassadeur du Bénin. Il a exhorté ses compatriotes à mettre leurs expériences et leurs compétences au service du développement du pays. Le consul général a salué cette initiative qui renforce les liens entre les institutions béninoises et la diaspora. Cette rencontre illustre donc la volonté de maintenir un dialogue permanent avec les Béninois établis à l'étranger.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu son verdict dans le dossier impliquant l'ancien chef du 12e arrondissement de Cotonou. Samuel Akindé a été reconnu coupable d'abus de fonction et condamné à 60 mois de prison ferme ainsi qu'à une amende de 5 millions de francs CFA. Il était poursuivi à la suite d'une plainte du promoteur du centre EYA, Lionel Talon, qui l'accusait d'avoir perçu 3 millions de francs CFA pour une prestation qui n'aurait pas été exécutée. La Cour a ordonné la restitution des 3 millions de francs CFA consignés au profit du promoteur du centre. Le prévenu a reconnu avoir reçu les fonds tout en affirmant qu'il s'agissait d'un soutien financier entre amis et non d'une contrepartie liée au projet. Il a également contesté les autres accusations, soutenant que le projet concerné avait déjà été validé avant la remise de l'argent. L'ancien chef d'arrondissement dispose donc d'un délai de 15 jours pour interjeter appel. La mairie d'Alada est confrontée à une procédure disciplinaire visant la directrice des affaires administratives et financières. Le secrétaire exécutif de la commune a suspendu Solange Sefioto de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure intervient dans le cadre d'une procédure administrative contradictoire portant sur plusieurs faits nécessitant des explications. Après examen des réponses fournies par l'intéressé, l'autorité communale a estimé qu'elle ne permettait pas de lever les griefs retenus. La décision s'appuie sur les dispositions du Code de l'administration territoriale ainsi que sur les textes régissant l'organisation des communes. Le dossier a été transmis à la commission administrative paritaire pour la procédure disciplinaire afin d'assurer la continuité du service. Le directeur des services techniques assure désormais l'intérim à la tête de la direction concernée. Un tour au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye lance son propre parti politique. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement créé son propre parti politique, marquant sa rupture avec Ousmane Sonko. Le nouveau parti baptisé Kiraï a été lancé le samedi 25 juillet à Dakar. Cette création intervient après plusieurs mois de tension entre le chef de l'État et son ancien mentor, Ousmane Sonko. Le mouvement affiche comme priorité la justice sociale, la transparence, l'éthique, la fraternité et le travail. Malgré cette rupture, le PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, conserve une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette décision ouvre une nouvelle phase de recomposition du paysage politique sénégalais. Un congrès fondateur du nouveau parti est annoncé après la saison des pluies. Les États membres de la Cour pénale internationale ont décidé de mettre fin aux fonctions du procureur Karim Khan. Réunis en session extraordinaire à New York, les États parties ont voté majoritairement en faveur de sa révocation. Ils estiment que le procureur s'est rendu coupable d'une faute grave et de manquement à ses obligations. Cette décision intervient à la suite d'accusations d'agression sexuelle portées contre lui, accusation qu'il a toujours rejetées. Karim Khan s'était retiré temporairement en 2025 avant d'être suspendu en juin 2026. Son avocat annonce un recours contre cette décision, estimant que la procédure n'a pas respecté toutes les garanties d'un procès équitable. Les procureurs adjoints assureront l'intérim afin de garantir la continuité des activités de la Cour. Toujours à la Cour pénale internationale, le gouvernement tchadien a annoncé son retrait du statut de Rome et de la Cour pénale internationale, marquant une nouvelle étape dans ses relations avec la juridiction internationale. Le Tchad a notifié ce lundi 27 juillet 2026 au secrétaire général des Nations Unies sa décision souveraine de se retirer de la Cour pénale internationale. Les autorités tchadiennes estiment, après un examen du fonctionnement de la CPI depuis 2002, que son bilan reste limité en matière d'efficacité et dénonce un manque d'impartialité dans son action. Le gouvernement tchadien reproche notamment à la Cour de concentrer ses poursuites sur les pays du Sud, en particulier ceux du continent africain, évoquant une justice à géographie variable et une possible instrumentalisation politique. Cette décision intervient après les retraits annoncés par plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Venezuela s'est également retiré de la juridiction.
Ce retrait constitue un nouveau défi pour la Cour pénale internationale qui voit plusieurs États remettre en cause son fonctionnement et son impartialité dans un contexte de débat sur la réforme de la justice pénale internationale. Et pour finir, fait divers de cette session d'information à Dogbo, un présumé voleur de moto arrêté, 2 complices recherchés. La police républicaine a démantelé un réseau présumé spécialisé dans le vol de motos et de biens à Gouroum dans la commune de Dogbo. Les investigations ont débuté après la disparition d'un tricycle dans la nuit du 23 au 24 juillet. Grâce aux renseignements recueillis, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un premier suspect dans la matinée du 24 juillet. Au cours de son audition, le mis en cause a reconnu les faits et dénoncé 2 complices actuellement en fuite. Une perquisition a permis de découvrir 3 motos, une télévision, un ventilateur, plusieurs outils de cambriolage ainsi que divers objets présumés volés. Le suspect est placé en garde à vue et sera présenté au procureur de la République. Les recherches se poursuivent cependant pour retrouver les 2 autres membres présumés du réseau. La police républicaine réaffirme sa détermination à lutter contre le grand banditisme et à renforcer la sécurité des populations. Chers internautes de BEL TV, c'était le grand tour de BEL TV. Merci de votre fidélité et à demain.